monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette 3e semaine de travaux et encore une fois on a bien avancé. Alors là on est carrément dans le garage parce que dehors, comme vous pouvez le voir, il pleut. On n'a pas trop de chance là ces derniers jours, on a quand même pas mal de pluie donc c'est pas évident pour l'extérieur. Et on en a quand même profité avec François là juste hier justement, on a fait ça. On a, vous savez, un problème de gouttière avec de l'eau qui tombe et le garage qui était humide. Du coup, hier avec François, je ne sais pas si tu peux t'approcher un petit peu, on a creusé, enfin c'est François beaucoup qui a creusé, hein. Là c'était un peu dur pour moi. Donc voilà, on a creusé pour voir d'où ça pouvait provenir. On pensait avoir réglé le problème puisque la gouttière, en fait, dans le regard était bouchée, ce qui fait que l'eau ne s'écoulait pas dans la rue. Et aujourd'hui, avec la pluie, là, eh bien, on se rend compte que ça n'est pas la gouttière qui était bouchée, mais sûrement, en fait, on doit avoir un mauvais positionnement de la gouttière au niveau du toit. L'eau ressort directement de la gouttière. Donc, il va falloir qu'on voit ça parce que là, ça fait un peu marécageux. Alors, le garage, je vous en avais parlé, il n'y a rien de particulier à l'intérieur. Voilà, on y a stocké un petit peu les cagettes et puis le bois au fond. Et puis on a évité d'y mettre toutes les choses sur la gauche puisque l'eau, comme elle coulait de la rue, elle arrive et voilà, ça remonte sur les murs. Donc on a de l'humidité sur les murs. Donc première chose, c'est de trouver d'où ça vient, de régler le problème. Et puis après, on va faire sécher. On va traiter contre l'humidité et on va ventiler le garage aussi. Et puis on redonnera, une fois que tout ça sera bien fait, que ce sera bien sec, on redonnera un coup de peinture, quelque chose qu'il faut sur les murs pour que ce soit bien propre. Voilà, un garage comme il faut. Allez, suivez-moi, on grimpe. Donc là, on est dans la cage d'escalier qui mène à la maison. J'espère que vous m'entendrez bien parce que ça résonne. J'en ai profité pour nettoyer les murs, gratter ce qui tombait et puis reboucher à l'enduit les choses. Voilà, donc refaire un petit peu d'enduit un peu partout. C'était mon petit job de la semaine, l'enduit, le rebouchage. Allez, ensuite. Et alors là, gros changement. Suivez. Le mur, il est parti. Voilà. Donc le mur de la cuisine, il est tombé. Il reste plus qu'à réparer. Réparer tout ça, les fissures que ça a fait au plafond, retirer l'électricité qui se trouve en plein milieu, bien sûr, vous l'aurez compris. Et puis l'ouverture a été faite pour aller dans l'espace qui sera le cellier. Donc on voit que c'était des murs en briques. Donc ça a mis plein de rouge et de la poussière rouge partout. Voilà, donc le petit cellier qui a été fait. Et puis là c'est pareil, ça a été recassé en haut pour qu'on ait un accès jusqu'au plafond pour pouvoir créer du rangement après. Hein. Voilà. Et pour mémoire, si vous nous rejoignez, que vous ne le savez pas, en fait, cette partie-là va être fermée. On va y remettre du placo pour que ça fasse un espace où on va pouvoir mettre le lave-linge, voilà, du stock. Je ne sais pas ce que je vais y mettre, mais bref, pour pouvoir ranger des choses. Et puis, l'autre grosse chose qui a disparu, c'est la cheminée. Voilà, elle était là, ça se voit. Alors, au sol, franchement, je pensais que ça ferait plus de dégâts. Et en fait, le sol, non, c'est plutôt bien. Par contre, le plafond, bon, là, ça a fait du dégât. Hein, le plafond, voilà. Donc là, il va falloir refaire quelque chose de propre. Et puis, on conserve le conduit. On va pouvoir donc y réintégrer, nous, le poêle qui va être dedans. Donc là, on va faire intervenir un professionnel, bien entendu, parce que ça n'est pas notre domaine. Que là, il faut y faire vraiment très attention avec le feu. Donc là, c'est un professionnel qui va nous installer tout ça. Pas tout de suite, hein, il faut d'abord que le sol soit posé. Voilà, donc ça, c'est le gros chantier. Donc bien évidemment, toute la démolition, il a bien fallu stocker ça. Dehors, alors comme il fait un temps épouvantable aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer, mais on a des amas à l'extérieur, il y en a partout. J'ai pris des photos, donc si vous voulez, vous pouvez les retrouver sur Facebook ou Instagram. D'ailleurs, je vous invite à aller me retrouver sur Facebook ou Instagram si vous voulez suivre les travaux.
J'y poste très régulièrement des choses et des avancées. Voilà, donc vous avez les liens sous la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on a fait d'autre après cette semaine? Je vous ai expliqué, en tout cas de mon côté, ça a été beaucoup de finition, préparation des murs, donc reboucher les trous, refaire les enduits. On peut voir aussi, la tête que tu auras un peu de lumière, voilà, ça fait du bruit. On avait retiré les plinthes, donc en fait il a fallu réparer et reprendre tous les bas de mur pour qu'on se retrouve à niveau pour après, parce que là encore c'est bas, mais il y a des endroits où c'était assez haut. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait cette semaine, refaire les tours de fenêtres pour que ce soit bien jointé partout. Même si après ils vont poser des nouvelles fenêtres, je préférais que sur l'ancien bâti ce soit tout propre. Salle de bain, j'ai aussi un petit peu avancé. Alors là par contre il n'y a pas de lumière, je suis désolée. Salle de bain, on va rester juste là sur le devant. C'est surtout cette partie-là de mur qui est très importante à reprendre. Donc j'ai enduit, poncé, réenduit, reponcé, enfin bref, pour petit à petit récupérer un mur comme il faut. Donc là on voit qu'il reste une couche, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a une couche d'enduit qui a été refaite. Donc il va falloir que je reponce. Bref, donc j'ai encore un petit peu de travail. Les prochaines choses qu'on va faire, ça va être les plafonds. Salle de bain, le petit cellier que vous avez vu, et puis là on peut aller, on voit à peu près quelque chose. La chambre de Noah, voilà, donc il va falloir refaire les plafonds. Donc là c'est pareil, la chambre elle est terminée dans tout ce qui est enduit, rebouchage de trous, le placard, voilà, donc il va falloir poncer. Et puis après, préparer, mettre le papier peint et peindre le plafond avant de mettre le papier peint, bien entendu. Voilà, donc ça c'est ce qui nous attend en prochaine étape. La semaine prochaine, on espère que tout se passe pour le mieux et comme il faut. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. J'essaierai de prendre du temps pour vous répondre. Je sais qu'il y a plein de commentaires, plein d'interrogations, plein de questions. C'est cool. Je suis désolée si parfois je mets du temps à répondre à tout le monde parce que je suis dans les travaux, forcément. Pensez également, si vous me rejoignez, sous la vidéo, vous pouvez retrouver 3 vidéos inédites que j'ai fait rien que pour vous, où je vais vous parler du minimalisme, je vais faire également une séance d'hypnose, je vous ai préparé quelque chose rien que pour vous. Donc si vous avez envie d'aller voir, si vous êtes curieux, eh bien ça se passe juste en dessous de la vidéo. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et je vous fais des bisous.